Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tous les moments bénis qu'il nous accorde. Avant toute chose, nous allons incliner nos têtes et consacrer ces moments que nous allons passer ensemble au Seigneur. Nous prions. Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te remercions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as donné cette journée encore. Tu nous as donné la force, tu nous as donné la bonne santé, tu nous as renouvelé tes bontés, tes compassions. Tu nous as donné une profonde espérance en Jésus-Christ. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons profiter de ces moments que tu nous donnes parce que ce sont des moments précieux. Toi-même tu as pris les choses au sérieux. Tu travailles avec zèle et fidélité. Tu as envoyé tous les prophètes jusqu'au dernier. Seigneur, tu as envoyé même le serviteur fidèle et prudent. Tu as envoyé l'évangile du royaume à travers toutes les nations. Seigneur, ta fidélité est grande. Nous venons donc à toi, Père Céleste, parce que nous avons reconnu que nous approcher de toi, c'est ça notre bien. Nous n'avons point d'espérance en dehors de toi. Et nous avons soif de tes paroles. Daigne rassasier notre âme. Et daigne étancher notre soif. Fais-nous du bien selon tes desseins. Et accorde-nous la grâce d'être prêts lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole que tu nous as envoyée puisse produire l'effet pour lequel tu nous l'envoies. Qu'elle produise en nous la sainteté. Qu'elle produise en nous la foi, la pureté, la consécration, et qu'elle puisse manifester dans notre vie le grand Dieu tout-puissant, celui qui est tout suffisant. Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons t'appartenir en réalité et expérimenter toutes les bénédictions annoncées dans ta parole. Bénis les conducteurs de cette assemblée. Puisses-tu les remplir de ta sagesse et de l'intelligence spirituelle. Bénis les seigneurs de notre Père. Bénis-les dans leur pèlerinage, dans leur maison, dans leurs occupations, dans leur ministère. Et à travers eux, bénis le troupeau que tu as placé sous leur charge. Oh Seigneur, accorde-leur la grâce de se retrouver ce jour-là avec le Seigneur. Lorsqu'il descendra, qu'il soit aussi présent dans les airs à ce grand rendez-vous. Seigneur, bénis ton peuple à travers le monde. Nous te rendons grâce, Père Céleste, et nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire, pour commencer, l'écriture dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Les paroles que Moïse a adressées au peuple d'Israël de la part de Dieu.
Le verset 1er d'abord. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois. Et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Dans ces écritures, Moïse montre d'abord l'origine de l'enseignement qu'il a donné à Israël. Il dit c'est le Seigneur qui lui avait ordonné d'enseigner comme ça. Et maintenant, il les exhorte. Il dit, vous allez les observer et les mettre en pratique. Nous sommes au verset 6. Il dit, ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. C'est-à-dire aux yeux de Dieu. Tous les peuples qui devaient voir Israël devaient se rendre compte qu'Israël avait une sagesse et une intelligence particulière qui était différente de la sagesse et de l'intelligence des nations. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il pouvait dire, je pense dans l'épître aux Corinthiens, même dans Romains chapitre 1er, il pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ici, Israël aussi ne devait pas avoir honte. Comme certains croyants ont honte de l'évangile. Quand ils sont au milieu des incroyants, ils se cachent. Alors que c'est une sagesse, et c'est ça notre sagesse et notre intelligence. Et ils diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ici, c'est une promesse que Dieu leur faisait. Que lorsque vous allez parler devant les peuples selon ma parole, moi je vais amener ces gens-là à rendre témoignage que vous êtes une nation et un peuple absolument sage et intelligent. Maintenant, Moïse leur pose la question. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que le Seigneur notre Dieu? Comme le Seigneur notre Dieu est près de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Verset 9. Seulement, ça c'est un avertissement maintenant. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Amen. Tous les jours de ta vie. Pourquoi il devait prendre garde? Pourquoi? De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Ça
ça, c'était un grand avertissement. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Nous retrouvons une exhortation comme ça aussi dans l'épître aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 1er, il nous est montré l'origine divine de notre Seigneur. Pour nous montrer que c'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver en tant qu'homme, Jésus. Amen. Maintenant au chapitre 2, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression a été et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Écoutez maintenant. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Pourquoi est-ce que c'est un grand salut? C'est un salut accompli par Dieu lui-même. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes de prodiges et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. C'est un grand salut. Le Seigneur est venu lui-même. Il l'a annoncé. Oui, nous pouvons le prendre. C'est dans Luc chapitre 4. Le salut annoncé par le Seigneur lui-même. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre
accompli. Yango ekokisami. Écoutez maintenant la suite. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Amen. C'est le Seigneur lui-même qui a d'abord annoncé le salut. Amen. Ce grand salut. Et ce jour et ce salut, il a annoncé. Dans ce salut, Dieu accorde la délivrance. Il ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Il libère ceux qui sont opprimés. Amen. Mais toujours parlant d'abord encore à Israël, regardez ce que Dieu avait annoncé par la bouche de Moïse. Nous sommes dans Exode 19. Exode chapitre 19. Nous sommes au verset 3. Moïse monta vers Dieu. Et le Seigneur l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Ces paroles sont dites à Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Donc, dans le dessein de Dieu, il voulait que Israël lui appartienne. Il dit, c'est pour cela que je vous ai porté sur les ailes d'aigle, pour vous amener à moi. Je vais faire de vous un royaume et des sacrificateurs. Mais vous devez garder mon alliance. Amen. Parce que Dieu est venu faire alliance avec son peuple. Mais il fallait que le peuple entre, donc que le peuple accepte l'alliance et qu'il garde les paroles de l'alliance. Amen. Puisqu'il s'agit de faire cette alliance, regardez, nous prenons vite Hébreu 7 déjà. Nous sommes dans Hébreu 7. À partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, j'ai voulu lire ça pour que nous puissions voir le cœur même de l'alliance que Dieu a faite. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, le but de l'alliance, c'est la perfection. Amen. C'est pourquoi il a dit, si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu,
dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est clair, il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont la loi n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Mais regardez maintenant comment il a été institué. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Amen. La première alliance, elle était basée sur des ordonnances charnelles. Mais la seconde alliance, il dit, mais selon la puissance d'une vie impérissable. La deuxième alliance n'est pas basée sur la lettre. Elle est basée sur une vie. Une vie puissante. Une vie impérissable. Alléluia. Amen. Parce que Dieu parlait de la perfection. Mais pourquoi il leur a parlé de la royauté? Il dit, vous serez pour moi des rois et des sacrificateurs. Mais vous savez que tous ceux qui ont part à la promesse, Dieu a dit qu'ils sont enfants d'Abraham. Parce qu'au sujet d'Abraham, je pense que c'est dans Genèse 19 si je ne me trompe pas, quand Abraham est allé chercher une terre sépulcrale pour Sarah, tango Abraham akenaki koluka mabele moko pona kokunda Sarah. Non, c'est pas Genèse 19, que dis-je? C'est pas Genèse 19. Merci mon frère. C'est Genèse 23. Ezali Genèse tukumbele na misato. Je vais juste lire, sauter beaucoup de choses. Verset 3. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Amen. C'est pourquoi Dieu, quand il vient faire les promesses, il parle de la royauté. Je ferai de vous des rois et des sacrificateurs. Parce que la postérité d'Abraham, c'est une semence royale. Mais comment est-ce que Abraham était devenu un prince? C'est Dieu lui-même qui l'avait élevé à cette dignité-là. Il dit, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Amen. C'est ainsi que, regardez encore. La fois passée, on avait déjà commencé à parler on avait déjà parlé beaucoup. Nous sommes dans Genèse 43. Parce qu'en tant que postérité d'Abraham, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Mais regardez, à cela correspond un rang. Un rang élevé. Voyons un peu ça et puis
voyons un peu cette pensée, puis on passera à autre chose. Genèse 43, verset 32. On servit Joseph à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Vous savez, cette histoire ici, lorsque les fils de Joseph sont venus en Égypte et qu'ils devaient s'asseoir avec Joseph, Joseph dans cette histoire est le type de Christ. Maintenant, il est venu s'asseoir avec ses frères. Au verset 33, les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Maintenant, regardez comment ils se sont assis. Le premier-né, selon son droit d'aînesse, il n'avait pas la même, il ne pouvait pas s'asseoir comme tout le monde. Il avait une place spéciale. Et les autres pouvaient aussi s'asseoir selon leur rang. Mais voyez que le Saint-Esprit met l'accent sur le premier-né et sa place particulière. Donc le premier-né s'est assis selon son droit d'aînesse. Et le plus jeune selon son âge. Amen. Dans Genèse 49, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, c'était une bénédiction prophétique. Alors il dit ici, nous prenons juste le premier-né. Nous sommes au verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, écoutez, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. Les premiers-nés, Dieu les a élevés en dignité. Mais ça c'est très important. Les deux choses vont ensemble. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. Qui le premier-né supérieur en dignité. Il y a une écriture dans Ésaïe qui nous parle de lorsque le Seigneur viendra établir son règne. Nous sommes dans Ésaïe 32. Ésaïe chapitre 32. Verset 1er d'abord. Alors le roi régnera selon la justice. Et les princes gouverneront avec droiture. Écoutez maintenant le verset 5. Pendant ce temps-là, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Vous voyez, parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas nobles, qui sont insensés, mais ce sont ces gens-là qui sont honorés. Non. Ici, quand le Seigneur établira son règne, un insensé, on ne pourra pas l'appeler noble. Prenons un peu Lamentation 4. Verset 1er jusqu'au verset 2. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur
est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Et regardez maintenant les nobles fils de Sion. Alléluia. Estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre. Ouvrage des mains du potier. Par le choix de Dieu, Dieu avait élevé Israël en dignité. Les enfants d'Israël, les enfants de Sion, pour aux yeux de Dieu, ils étaient des nobles. Amen. C'est pourquoi vous allez maintenant comprendre ce que nous avons lu dans Deutéronome 4. Par sa position de noblesse, Israël devait marcher selon la sagesse et le commandement de Dieu. C'est ça qui montrait la noblesse de ce peuple. Nous sommes dans Nombre 23. Nombre chapitre 23. Attendez que je trouve le verset. Ce faux prophète Balaam, à partir du verset 8, il dit, parce qu'il avait été appelé par Balak pour maudire Israël. Alors il dit, comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand le Seigneur n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Amen. Par le choix de Dieu, Israël était élevé en dignité. C'est pourquoi dans le dessein de Dieu, Israël ne devait pas se mêler aux nations. Amen. C'était sa marque de dignité. Amen. Nous l'avons vu. Il passe Israël dans le naturel. Ils sont la postérité d'Abraham. Amen. Mais il y a aussi une postérité spirituelle d'Abraham. Alléluia. De la même manière que dans le naturel, Israël en tant que postérité d'Abraham était élevé en dignité. C'est de la même manière que nous, en tant que postérité spirituelle d'Abraham, nous sommes élevés en dignité. Prenons Apocalypse 5. Vous allez voir pourquoi j'ai insisté. Lorsque nous étions dans Exode 19, j'ai insisté pour vous dire que cette promesse, elle est faite à Israël. Mais quand nous allons dans Apocalypse 5, nous sommes au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau
en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Écoutez maintenant. Et tu es racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ce que Dieu a dit à Israël s'est accompli avec toutes les nations. Alléluia. Dieu nous a élevés en dignité. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Et au milieu de nous, qui sommes des rois, celui qui est plus grand que nous sera le roi des rois. Au milieu de nous, les sacrificateurs, lui, le plus grand d'entre nous, il est le souverain sacrificateur. De la même manière que lui régnera sur la terre, nous aussi nous régnerons sur la terre. Amen. Mais que Dieu soit loué pour ces choses. Amen. Il nous a élevés en dignité. Alléluia. La dignité et la puissance. La puissance d'une vie impérissable. C'est ça la base de l'alliance. Amen. C'est pourquoi il est dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. L'alliance de la vie. Une vie puissante et impérissable. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes au verset 44. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Quand le Seigneur est venu, comme le second Adam, il est venu pour donner la vie. Nous sommes sous l'alliance de la vie. Souvent je fais remarquer ça. Dans un cantique que nous chantons, nous disons Jésus-Christ me sanctifie. Au divin Seb attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Celui qui n'a pas reçu la vie de Christ, il est esclave du péché. C'est la vie de Christ en nous qui nous affranchit du péché. Alléluia. La puissance d'une vie impérissable. C'est ça la nouvelle alliance. Oh, j'aimerais prendre encore. Là où Jacob a béni ses enfants, ou plutôt là où Isaac a béni Jacob, nous sommes dans Genèse 27. Genèse 27. Regardez comment il a béni Jacob. Mais vous savez, parce qu'on ne va pas entrer dans les détails, que c'était la bénédiction du premier-né. Parce qu'Ésaü avait négligé le droit d'aînesse. Il n'a pas pris cela avec de l'importance. Parce qu'il n'était pas un élu. Et dans le plan de Dieu, il n'était pas le premier-né. Amen. Mais comme dans le plan de
de Dieu, le premier-né, c'était Jacob. Ne vous achoppez pas à ces choses. Dieu l'avait révélé ainsi à leur mère. Il lui a dit deux peuples, ces deux enfants-là, c'est deux nations dans ton ventre. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Parce que lorsque nous entrons dans les choses de Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Quand les hommes ont regardé, le premier-né c'était Ésaü. Mais quand Dieu regarde à travers son plan, le premier-né c'est Jacob. Alléluia. Alors comme la bénédiction du premier-né était à lui, cela a été manifesté par le désir que Jacob avait de posséder le droit d'aînesse. Amen. De la même manière, mes frères et sœurs, tous ceux à qui Dieu a destiné les bénédictions dont il est question dans la Bible, les bénédictions du premier-né, Dieu a mis en eux une certaine profondeur. Parce que l'écriture dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Alléluia. Il faut d'abord que le vouloir se manifeste en nous. Quand il y a le vouloir, alors Dieu produit encore la capacité. Il nous rend capables. Il produit le vouloir et le faire. Alors qu'est-ce que leur père dit? Nous sommes au verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. C'est ça la bénédiction du premier-né dont Isaac a béni Jacob. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Alléluia. Et dans la Nouvelle Alliance, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, mais gardons un peu cette page, on peut y aller. L'apôtre Paul regarde. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 5. Il dit, qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui est quelque chose, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Les deux
le champ et l'édifice. Nous avons vu dans Lamentation chapitre 3, il est dit que les nobles fils de Sion, ce sont les pierres du sanctuaire. Alléluia. Le sanctuaire, c'est un endroit saint. La demeure de Dieu. C'est ça les fils de Sion. Parce que Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Mais le champ maintenant que Dieu a béni, c'est l'église. Alléluia. Il dit l'odeur de mon fils Ésaü est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Alléluia. Maintenant au verset 28 il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Alléluia. Dans Nombre 11. Mais avant de prendre Nombre 11, on prend Deutéronome 33. Deutéronome 33. Dans Deutéronome 33, écoutez ce que Dieu dit de la rosée. La rosée du ciel. C'est toujours dans les bénédictions. Attendez que je trouve, il y a un des enfants, c'est à Joseph qu'il a été dit oui. Oui mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes au verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra du Seigneur en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Vous voyez, ce n'est pas seulement une bonne bénédiction, mais c'est le meilleur don du ciel. La rosée. Amen. Et nous allons maintenant là où nous avions dit dans Nombre 11. Le meilleur don du ciel. Dans Nombre chapitre 11. À partir du donc plutôt le verset 9. Là-bas, il est dit, on peut me commencer au verset 9. Oh, que dis-je? Au verset 8. Verset 9 même. Verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il l'a broyé avec des meules. On l'a pilé dans un mortier. Il l'a cuisé au pot. Et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Écoutez maintenant le verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Amen. Pas de manne sans rosée. C'est dans la rosée que la manne descendait. Amen. Dans Deutéronome 32, le Seigneur dit ceci. Nous sommes dans Deutéronome 32. Verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie.
que ma parole tombe comme la rosée. Vous comprenez pourquoi la rosée, c'est le plus grand don du ciel, le meilleur don. Ici, le Seigneur compare la rosée à sa parole. Alléluia. Parce que le meilleur don que Dieu pouvait donner à l'homme, c'est sa parole. Que ma parole tombe comme la rosée. Amen. Et maintenant, à cause de cela, vous comprenez pourquoi nous sommes dans Romains chapitre 1er. Le meilleur don que Dieu pouvait donner à son peuple. Même l'apôtre Paul avait compris que c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Romains au chapitre 1er, et il le dit avec insistance. Romains chapitre 1er. Il dit ceci. Verset 7. Il dit à tous ceux qui à Rome. Parce qu'à Rome, il n'écrivait pas à tous les Romains. Mais ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Donc il avait le désir d'aller chez Romains. Verset 15. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez? Maintenant, après avoir dit, il veut aller leur annoncer l'évangile. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Il poursuit, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mes frères, ici, je veux attirer votre attention à quelque chose. Celui qui ne prêche pas la vérité de Dieu droitement, c'est un impie. Amen. Il est impie au même titre que l'antichrist. Et c'est un injuste. Parce que Dieu a donné sa parole. L'évangile, c'est dans l'évangile qu'il a la puissance de Dieu pour sauver. Alors quand il y a des hommes qui retiennent l'évangile, il y en a même qui le pervertissent. La colère de Dieu attend ces gens-là. Ils retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, pas pour Nzambe.
Donc, au sujet de Dieu. Et manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître. Mais comment Dieu le leur a fait connaître? Paul montre que Dieu a fait connaître cela dans la création. C'est ça le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. N'oubliez pas que nous avons dit que nous sommes dans l'alliance de la perfection. Alors, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Alléluia. Quand on regarde quand Dieu a créé, nous voyons les perfections invisibles de Dieu. Regardez la création. Comment tout est parfait là-dedans. Mais d'où vient la création? Elle est le fruit de la parole parlée de Dieu. Alléluia. Celui qui sait ça, il connaît combien est précieuse la parole de Dieu. Il sait que la perfection ne vient pas des principes qu'on peut établir dans l'église. Elle ne vient pas de la rigueur du pasteur. La perfection, elle vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Cette même révélation, Pierre l'avait. Nous sommes dans la deuxième épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Dans quelques minutes, on doit arrêter. 2 Pierre chapitre 3. Le meilleur don du ciel, c'est la rosée. Le meilleur don du ciel, c'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi les premiers-nés ne seront jamais séduits. Dieu leur a donné la parole. Pour eux, ils savent que c'est la chose la plus importante. Dans 2 Pierre chapitre 3, il dit, verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y a de mon cœur qui disent que rien ne se passe. Le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Et de même, une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par la parole de Dieu, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ici, l'apôtre Pierre met l'accent de l'importance de la parole. Pour que les cieux apparaissent, il a fallu que Dieu parle. Et c'est par la parole de Dieu que les choses que nous voyons sont venues à l'existence. Amen. C'est pourquoi même comme il est dit, les perfections invisibles de Dieu. Même si nous ne voyons pas la perfection, mais nous savons. Alléluia.
Et nous le disons avec certitude que la perfection est le fruit de la parole de Dieu. Allons dans Ephésiens 4. Par la grâce de Dieu, on peut arrêter là-bas parce qu'il est temps. J'aurais vraiment aimé lire beaucoup d'écritures. Mais c'est Dieu qui a fait ces moments ici. Et Dieu fait bien chaque chose. Oui, nous sommes dans Ephésiens 4. Là-bas, l'apôtre dit ceci. À partir du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de l'œuvre de pour le perfectionnement des saints. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Amen. C'est pour ça que Dieu a placé les ministères dans l'église, pour que nous puissions atteindre la perfection, que nous devenions comme Christ. Amen. Alors il continue. Alors, à cause du verset 17, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà établi les ministères et il donne la parole pour cela. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a part à la proclamation de l'évangile éternellement valable de Dieu, qui continue à marcher comme il marchait selon le vieil homme. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais pourquoi ils marchent selon la vanité de leurs pensées? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il est en eux, qu'il y a en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie de Dieu et à la piété, pour que nous devenions participants de la nature divine. Amen. Il dit, verset 19, ils ont perdu tout sentiment. Oh, ça c'est merveilleux. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oh, ça c'est merveilleux. Mais vraiment, on n'a pas le temps de parler de ça. Parce qu'il a dit déjà dans Jean 17, je pense le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand on le connaît, cela produit des effets. La vie, la manière de marcher change. Amen. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeurs et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Écoutez,
à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que crée la vérité. Amen. L'œuvre de la perfection, l'alliance de la perfection, c'est une œuvre de création. Amen. Nous sommes dans la nouvelle création. C'est pourquoi vous pouvez voir que dans la nouvelle création, Dieu a commencé par l'homme. Alléluia. Il crée un homme nouveau. Et quand vous allez dans Apocalypse 21, Jean a vu les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alléluia. Et puis Dieu dit plus bas, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement par la richesse de sa parole, qu'il puisse créer en nous une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau, qu'il puisse nous renouveler tout entier, même l'intelligence renouvelée. Et Paul pouvait regarder les Éphésiens, les Philippiens, et leur dire, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il est fidèle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Nous pouvons l'adorer. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te disons notre reconnaissance à cause du grand amour dont tu nous as aimés et à cause des riches bénédictions dont tu nous as bénis en Jésus-Christ. Tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions qui existent au ciel. Tu les as déversées sur nous. Oh Seigneur, nous ne sommes pas des gens abandonnés. Nous ne sommes pas des indigents. Nous avons une bourgeoisie. Oh Seigneur, merci de tout cœur pour les richesses incompréhensibles de Christ. Merci pour ta parole, Père Céleste. Tu sais pourquoi tu nous l'as envoyé. Puisse-t-elle, par le Saint-Esprit, produire en nous
Donne-nous les effets pour lesquels tu nous l'as laissé entendre. Bénis chaque âme qui croit. Et daigne secourir, Seigneur de notre Père, ceux qui te le demandent, afin qu'il n'y ait plus de désobéissance ni de résistance, mais que tous reçoivent de toi le don de la foi. Parce que tu as choisi de bénir le croyant en même temps qu'Abraham. C'est pourquoi, Seigneur de notre Père, donne la foi à ceux qui écoutent. Augmente la foi à ceux qui ont peu de foi. Que tous nous soyons fortifiés et affermis par toi. Seigneur, lave-nous. Épure-nous. Purifie-nous pour que nous soyons nets, que nous soyons saints comme toi tu es saint, que nous soyons irréprochables comme notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as fait entrer dans l'alliance de la perfection. Et cette perfection, tu nous la donnes par le moyen de ta parole. C'est pourquoi, tendre Père Céleste, envoie-nous encore ta parole en abondance et donne-nous la grâce d'être prêts pour l'enlèvement, afin que quand il reviendra, nous n'ayons pas la honte d'être chassés loin de lui, mais que nous ayons que nous puissions être honorés en prenant place à côté de lui. Oh Seigneur de notre Père, merci pour le don de la foi. Merci pour ton fils. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Merci pour la bénédiction des premiers-nés. Merci pour l'élection. Merci pour la prédestination. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta vie. Merci pour la dignité que tu nous as donné par la vocation céleste. Oh Seigneur Dieu notre Père, bénis l'église rachetée par le sang de Jésus-Christ à travers le monde entier. Et bénis tous les ministères que tu as établis dans l'église pour la proclamation de ta parole. Bénis le ministère de notre frère Franck. Bénis-le encore puissamment au milieu de nous. Et bénis tous les ministères que tu as établis pour collaborer avec ce ministère-là et qui distribue la même nourriture. Et bénis le peuple pour qui tu donnes la nourriture. Seigneur Dieu notre Père, tu ne peux pas envoyer ta parole et qu'elle reste sans effet. Seigneur, tu n'as jamais parlé en vain. Mais quand tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes, la chose existe. Et tu confirmes la parole de tes envoyés. C'est pourquoi tu nous as donné les apôtres et les prophètes. Seigneur de notre Père, puisque nous croyons leur parole telle que tu la leur as donnée, Seigneur, honore notre foi en accordant tout ce que tu as promis. Merci Dieu de gloire. Guéris tous les malades, console tous les affligés, fortifie tous ceux qui sont faibles, pardonne tout manquement, remplis-nous de ton amour. Seigneur Dieu notre Père, révèle-toi comme le même, comme celui qui ne change pas, mais comme celui qui se tient à côté de chaque croyant. Manifeste ta présence permanente, oh Seigneur, avec chaque croyant. Bénis ton peuple d'Israël, bénis notre pays, bénis chacun de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.